Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et moi, comme vous voyez, je suis dans mon lit puisque je n'ai pas vraiment le choix. Les enfants sont là puisqu'il n'y a pas école aujourd'hui, ils sont avec papa. Il s'est installé avec son bureau comme d'habitude dans leur chambre puisque quand il met son bureau dans leur chambre, il ne le dérange pas. Il peut travailler tranquillement et eux, c'est juste que ça leur fait une présence. Et du coup, eux, ils jouent, ils font leur petite vie. Parfois même, il met ses écouteurs dans les oreilles pour pas entendre le son trop fort. Il met pas de musique ni rien. Mais voilà, le fait qu'il ait ses écouteurs dans les oreilles, ça atténue un peu le bruit et il peut mieux se concentrer. Et puis eux, ils sont bien. Voilà, sinon moi je suis au lit, ben, pour ceux qui auraient suivi la vidéo d'hier, j'ai eu mon infiltration hier. Si vous avez vu la vidéo, j'étais tellement stressée, j'étais tellement angoissée, mais jusqu'à la dernière minute, j'ai été angoissée. Je vous raconte un petit peu du coup comment ça s'est passé. Donc j'avais mon infiltration hier en fin de journée. Je l'avais à 17h, non, à 16h50, très exactement. J'y suis allée. Je peux vous dire jusqu'à la dernière seconde, je me suis dit, je vais prendre mes affaires et je vais partir. J'étais terrorisée. J'avais encore plus ouais, j'étais encore plus en panique que quand j'ai accouché, pour vous dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vous mets juste après ça quelques images de juste avant que je rentre, que je rentre pour mon infiltration. Direction l'infiltration, ou plutôt la torture dans mon esprit. Oh là là, j'ai hâte que cette histoire soit terminée et que je sois sur le retour, sur le chemin du retour. Voilà, voilà. Je suis terrorisée! Au secours, je veux rentrer chez moi! Ah là 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 là, mais c'est une... Oh, qu'est-ce que parfois on peut avoir peur de rien quand même. Enfin, j'espère que c'est rien. Ça y est, une dernière ligne droite. La radio c'est là, enfin l'infiltration sous scanner c'est là. Et la porte de sortie c'est là. Je choisis laquelle. J'aurais bien choisi celle-ci pour repartir chez moi. Jamais eu aussi peur je crois. Même pour l'accouchement j'avais pas peur comme ça. On va dire que c'est une mauvaise péridurale. On va dire ça comme ça. Voilà, et je pensais vraiment que ça serait quelque chose de fou. Enfin, je sais pas, je m'étais imaginé tout un truc, mais en fait, j'avais eu pas mal de commentaires qui me disaient que ça faisait très très mal, etc. Donc, moi, je l'ai faite sous scanner. Pour ceux qui savent pas d'ailleurs de quoi je parle, déjà, je vous mettrai en barre d'informations le vlog d'hier. Et en fait, j'ai une hernie discale. Donc j'ai des problèmes de dos. Et pour ceux qui se demandent comment se passe une infiltration, moi je l'ai faite sous scanner. Il y en a qui le font avec euh, une anesthésie locale. Donc moi il n'y avait pas du tout d'anesthésie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils m'ont mis dans, vous savez, le tunnel pour faire le scanner. Ou l'IRM je crois. Le scanner ou l'IRM dans le tunnel. Je crois que c'est l'IRM. Donc ils m'ont mis dans le tunnel. Vous avez juste à découvrir le dos. Ils vous font en même temps, donc l'IRM ou le scanner, je sais plus, ils vous le font en même temps pour qu'en fait la piqûre soit précise. Et en fait, c'est une piqûre antalgique. En gros, c'est comme ils vous mettent des calmants directement dans le dos. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi. Il y a deux produits. Ils vous envoient une ordonnance avec deux produits à acheter, à venir avec vos deux produits. Donc, le premier produit, quand ils vous le mettent, en fait, je crois que c'est juste comme une espèce de crème ou de gel ou je sais pas quoi. Et vous sentez votre dos qui est très lourd. D'un seul coup, il devient très lourd, chaud. Ça fait pas mal, hein, mais voilà, c'est un peu désagréable. Et après ça, ils refont encore l'IRM. Et à ce moment-là, ils vous mettent la piqûre. Donc voilà, moi je déteste les piqûres. J'ai horreur de ça et c'est aussi pour ça que j'ai eu très très peur. Je vous dis, pendant qu'il était en train de me faire l'examen, j'étais tellement tétanisée, mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine tellement j'étais terrorisée. Alors que quand même je suis aide-soignante, je vois des piqûres à longueur de journée. Sur les autres, ça ne me dérange pas. Sur moi, je suis terrorisée, mais vraiment terrorisée. C'est horrible. Même quand je fais une prise de sang ou quoi que ce soit, c'est horrible pour moi. Donc voilà, il m'a fait la piqûre et puis normalement, donc ça y est, je l'ai faite. C'est censé ou me faire du bien pendant quelques semaines ou quelques mois, ou alors pendant quelques années, ou pas du tout. Il m'a dit que je pouvais avoir mal dans les 3 jours qui suivent la piqûre. Effectivement, ça n'a pas loupé. J'ai extrêmement mal. Hier, je ne pouvais presque pas bouger. Aujourd'hui, je peux marcher, mais voilà, sans plus. Enfin, si, je marche normalement.
Je marche normalement sans problème, mais le problème c'est que plus je marche, plus que quand je vais venir m'asseoir ou m'allonger, je vais avoir extrêmement mal. Donc voilà, il m'a dit qu'il fallait se reposer au maximum pendant au moins 3 jours. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc à mon grand plaisir, je suis bloquée dans mon lit. J'ai horreur de ça, les filles. J'ai horreur de rester dans mon lit, vraiment. Mais là, il n'y a pas le choix, c'est pour mon bien. Donc je me dis, ben, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que je vais rester bloquée dans le lit pendant 2 ou 3 jours et qu'après, ben, j'aurai quasiment plus de douleur, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. J'espère. J'espère, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une chose de faite. Est-ce que je le recommanderais? Je sais pas. C'est pour les personnes qui me demanderaient, est-ce que, voilà, si quelqu'un devait faire cet examen-là, est-ce que je le recommande? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'examen en lui-même, il a rien d'extraordinaire à part la piqûre dans le dos qui est vraiment pas agréable du tout et qui dure 2 secondes, hein, vraiment. Ça dure 2 secondes top chrono et ça y est, vous êtes levé. C'est plus le fait de rester allongé avec le scanner, etc., que le premier produit fasse effet et tout, qui est long et stressant. Mais sinon, la piqûre en elle-même, elle dure 2 secondes. Mais bon, voilà, il va falloir quand même que j'ai du recul, il va falloir que j'attende une petite semaine ou deux, voir si moi ça me fait du bien et vous en dire un petit peu plus. On verra, on verra. T'as réussi à lui mettre les pieds? Tu mets les mains? Mais regarde, il faut d'abord monter ça. Il faut le monter déjà. Pauvre bébé. Voilà, maintenant il faut faire rentrer les mains dans un petit trou pour les mains. Ça va avec les poupées, oui? C'est tous mes amis. C'est tous tes amis? Ouais. Bon, bah ouais, il s'éclate au Barbie aussi. Hein? T'aimes bien les petites poupées d'ailleurs? Oui. D'accord. Ok, là, hop. Oh, je sais pas. Et voilà. C'est là. Maman. Oui. Allez. Dan. Et pour mettre sa capuche aussi. Sinon, il va avoir ça. Il va avoir froid sinon. Sinon, il va avoir 3. Faut lui mettre sa capuche. Il y a quoi dedans? Aya voulait s'habiller. Vu qu'on est à la maison, elle a le droit à sa petite jupe. Hein? Pour pouvoir conduire ses poupées. Voilà. Tu as pris les trousses? Qu'est-ce que tu as mis dedans? Les biberons? D'accord. Une vraie petite maman. Pour se jouer. Tu leur as ramené aussi des jouets? Et donc? Et en fait, ça pour après. Ça c'est pour après? D'accord. Bah, je suis là, ici. Le bébé, il est là. Il les ramène à la maison et après, c'est sur ma porte. Ah, d'accord. En route. Il veut savoir comment il est né. Raconte-moi, demande Caillou à son papa. Et papa raconte. J'étais très amoureux de ta maman. Nous voulions un papa et un bon jour, il est arrivé. Oui. Tu sais, il veut devenir comme papa. Il veut devenir comme papa? Waouh! Mais il veut pas dire, il veut dire comme papa. Regarde, il veut devenir comme papa. Raconte encore, dit Caillou. Le papa de Caillou continue. Quand tu es né, j'étais fou de joie. Nous avions les yeux de la même couleur. On se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Caillou sourit. Et bah tu sais, il veut l'air comme papa, il veut mon... On se retrouve quelques temps après. Comme vous l'avez vu, je me suis levée un peu. Je suis partie voir les enfants, etc. parce que j'en pouvais plus de rester en place.
J'en pouvais plus. Je suis partie jouer un peu avec eux. Je leur ai lu aussi une petite histoire. Je leur ai demandé de venir me joindre. J'ai même habillé Aya. Donc voilà, ça me change un petit peu parce que je vais finir par avoir une escarre. Je peux pas rester comme ça allongée tout le temps. Ça fait vraiment pas partie de moi. C'est très très compliqué. Donc en plus de ça, marcher me fait beaucoup de bien. Marcher me fait du bien. En fait, c'est là, assise comme ça, j'ai mal. Là, j'ai mal. Allongée, ça dépend quelle position. Il y a des positions qui me font mal. Mais quand je marche, ça me fait beaucoup de bien. Sinon, j'ai reçu aussi quelques colis. Je vais vous les montrer tout de suite. Et pour toutes les personnes qui me diraient, mais tu es malade et tout, t'aurais pas dû filmer, t'aurais dû te reposer. Le fait de filmer, les filles, ça me fait du bien. Ça me change de ma routine, de rester dans ma chambre enfermée. Ça me fait énormément de bien. Les jours où vraiment je ne serai pas en état de filmer, sachez-le, je ne le ferai pas. Mais vraiment, en fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de filmer, c'est un passe-temps, ça me détend, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Mes vidéos YouTube, le fait de réaliser des vidéos YouTube, de faire le montage et tout, c'est trop un plaisir pour moi. J'adore faire ça. Vraiment, j'aime énormément faire ça. Allez, je vous montre du coup un peu ce que j'ai reçu. Pour montrer ce que j'ai reçu, je voulais vous parler de cette petite housse parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé où est-ce que j'avais eu cette housse. Je l'ai achetée tout simplement chez Action. Comme je vous disais, il y a des choses chez Action, franchement, ça en vaut vraiment pas la peine. Et après, vous avez des petites pépites comme ça. Donc, elle est comme ceci. Elle est en couleur beige, taupe, un petit peu dans ce style-là. Il y a, là, vous voyez, c'est du beige. Et là, c'est un petit liseré argenté. Et puis, vous en avez un là. C'est vraiment une jolie finition. Et de l'autre côté, c'est totalement beige. Vous voyez? C'est totalement beige. Et franchement, je la trouve très, très jolie. Après, pour ce qui est du coussin, pour avoir cet effet-là où vous pouvez mettre cette petite fente au milieu. Bon, là, moi, je l'ai peut-être un petit peu exagéré. Pour avoir cette petite fente au milieu, en fait, c'est des coussins que moi, je trouve ou chez Ikea ou chez H&M Home. Alors, Ikea, vous les avez très facilement sur le site et H&M Home aussi. Par contre, H&M Home, c'est très, très souvent en rupture de stock. Moi, j'en ai acheté 4. J'ai reçu celle-ci il y a une semaine et aujourd'hui, j'en ai reçu 2 autres. Donc, vous voyez, j'ai reçu celle-ci et celle-là. Et j'ai toujours pas reçu la 4e. Donc, ils sont souvent en rupture de stock. Et en plus de ça, ils m'ont même pas prévenu que j'allais pas tout recevoir. Et donc, c'est celle-là. Alors, faut faire très attention. Pour avoir la petite fente, faut bien prendre des coussins en plume. Et la taille idéale, c'est 50 sur 50. Pour pas avoir des coussins trop grands et pour pas avoir des coussins beaucoup trop petits, vous prenez la taille 50 sur 50. Je sais pas si vous allez trop voir ou pas. Bon, je pense, hein, quand même. Ça floute pas? Bon, c'est pas grave, vous regardez là, 50 sur 50. Et vous prenez bien coussin en plume. Voilà, ceci, je crois que c'est coussin en plume de canard. Et chez Ikea, ils sont un peu moins chers. Chez H&M Home, c'est 7 € et quelques. Et chez Ikea, ils sont à 6 € l'unité. Et je voulais vous montrer aussi cette petite housse que j'avais aussi achetée chez... chez Action. Et donc, je vais l'essayer tout de suite sur les coussins. On va voir ensemble ce que ça donne. Vu que de toute façon, je suis condamnée à rester là, allongée. Quitte à faire quelque chose. On va voir ce que ça donne. Alors, celle-ci, elle est en bleu. En fait, c'est quasiment... Ouais, non, pas vraiment. Hein. De l'autre côté, elle est complètement velours. Je pensais que c'était quasiment le même bleu. En fait, quand on regarde dans ce sens, on a l'impression que c'est quasiment le même bleu que ma tête de lit. Et puis après, il y a du doré, du taupe. Franchement, je la trouve très très jolie, celle-ci aussi. Elle était quasiment au même prix que celle-là, 3 € et quelques. Et pareil, ça, j'en ai acheté 4 de ceux-là. Et de ceux-là aussi. Je vous les mets dans les coussins et on va voir ce que ça donne. Bon, voici le deuxième coussin. Il est juste magnifique. Franchement, la housse, je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je trouve que vraiment, elle est très assortie avec ma tête de lit pour le coup. Mais je la trouve très 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 belle. C'est vraiment des petites pépites parfois comme ça qu'on peut trouver encore une fois chez Action. Donc c'était ça l'étiquette. J'ai l'impression que tous les coussins un peu sympas, ils ont cette étiquette-là. Et j'en suis ravie, mais j'en suis hyper contente. Par contre, d'ailleurs, pour les coussins, pour ceux qui me diraient peut-être pourquoi tu les as pas pris chez Ikea parce que c'était moins cher, parce que je ne le savais pas. En fait, déjà, je savais pas que c'était moins cher et je savais pas que la livraison était possible parce que je les trouve jamais en magasin. En magasin, ils sont toujours en rupture de stock et comment ça s'appelle ? En livraison et vous payez 5 € la livraison. Peu importe ce que vous achetez, vous payez 5 €. À part quand c'est des gros volumes, des armoires, des choses comme ça, vous payez 70 €. Mais sinon, dites-moi franchement, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je la trouve magnifique. Mais magnifique.
pour continuer avec mes livraisons d'aujourd'hui, j'ai reçu ceci. Donc ça, je l'avais pris sur pas vente privée, chez Zalando. Zalando privé. J'avais pris ceci. Donc c'est un plateau, je l'avais pris il y a très longtemps. J'avais complètement oublié que j'avais commandé ça. Donc ça, je l'ai payé 35 €. Et en fait, il y en a deux. Voilà. Il y en a deux. Il y a un petit comme ça. C'est assez lourd. C'est du miroir. Alors, mon chat, il est en train de devenir fou parce qu'en fait, mon téléphone fait des reflets sur le placard, sur le mur. Et voilà, derrière, c'est comme ceci. Alors, celui-ci, quelle taille est-ce qu'il fait? Ce n'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais en tout cas, c'est super joli. Regardez-moi le... J'avais complètement oublié que je les avais pris. Mais complètement. Franchement, j'en suis trop contente. Mais trop contente. Là, celui-ci, il est pour une taille idéale, pour une déco sur une table basse ou quoi que ce soit. Quand j'aurai enfin changé mes canapés et que j'aurai pris une jolie table basse. Et celui-ci, je le vois bien dans une salle de bain avec les parfums dedans ou sur une coiffeuse. Mais c'est vrai que moi, pour le moment, je n'ai pas de coiffeuse, je n'ai pas la place où la mettre. Et je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment, mais je suis sûre qu'il va bien trouver sa place très vite. Donc voici pour ma deuxième commande. J'ai reçu des petites choses par la plateforme Evency, donc qui m'a envoyé ceci. Ça, donc c'est les petites choses là que je vais vous montrer, je ne les ai pas payées, je les ai reçues. Donc il y a celui-ci, donc c'est le shampoing de chez Luxual Fortifie, redonne force et vitalité aux cheveux. Sauf que pour être sincère avec vous, moi je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai regardé sur Yuka, il est mal noté, il est noté à 30%. Et en plus de ça, moi j'utilise en règle générale pas de choses où il y a beaucoup de laurate de sulfate, ou alors j'essaye d'utiliser des shampoings où il n'y en a pas du tout. Or que là, le deuxième ingrédient, c'est le laurate de sulfate. Et autant vous dire, dans un shampoing, les 3 premiers ingrédients, c'est là, c'est les ingrédients où vous en avez le plus. Et en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas le laurate de sulfate, c'est ce qui fait mousser en fait. C'est ce qui fait mousser, donc ceci, je ne l'utiliserai pas. Désolée, hein, à Luxual. J'ai reçu aussi l'après-shampoing. L'après-shampoing, par contre, il est plutôt bien noté. Il est noté à 50%. Et il sent extrêmement bon. Mais même fermé, ça sent en fait. Ça sent super bon. Super bon. Donc voilà. À la provitamine B5 et vitamine PP, cheveux normaux, testé sous contrôle dermatologique. Enfin voilà quoi. Donc l'après-shampoing, celui-ci, je vais l'utiliser. Et j'ai également reçu le masque de chez Luxual. Alors les masques, moi je sais jamais quand est-ce qu'il faut les faire. Donc j'ai du mal entre... Bon, l'après-shampoing, il faut le faire après le shampoing. Mais le masque, à quel moment vous mettez votre masque? J'ai jamais su en fait. Moi parfois le masque, je l'utilise carrément comme après-shampoing. Je crois que c'est pas du tout comme ça qu'il faut l'utiliser. Mais bon. Sinon le masque, il est aussi plutôt bien noté. Il est noté aussi à 50%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux quand même. Donc celui-ci, c'est redonne force et vitalité aux cheveux. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc j'ai tout le petit fascicule que je vais regarder. Là, j'ai tout le temps de les regarder. Et j'ai reçu autre chose. Mais là, je pense qu'il y a eu erreur. Ou alors, Evency s'est dit, ouh là 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 là, Amal, elle a un problème. Il va falloir faire quelque chose. J'ai reçu ça. Anaka 3, crème minceur, spécial ventre plat. Alors, moi, ma morphologie fait que j'ai énormément de chance. Je n'ai pas de problème de ventre. Même après avoir accouché de mes jumeaux et tout, je n'ai jamais eu de soucis de ventre. C'est vraiment comme ça. La famille de mon père, on est tous comme ça, on n'a pas de ventre. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y avait ceci avec. Donc, capsule graisse et sucre. Capture graisse et sucre 5 en 1, dosage renforcé. Complément alimentaire à base de nopal, asophile, guarana, curcumin, zinc et chrome. Je crois qu'il n'y a que les 4 derniers que je connais. Les 2 premiers, je ne les connais pas. Nopal et ascophyllum, je ne connais pas. Mais ça, franchement, je ne sais pas trop quoi en faire. Certes, j'ai envie de perdre du poids, mais pas en utilisant ce genre de choses. Et ça, j'en ai clairement pas besoin. Donc voilà un peu pour ce que j'ai reçu. Je vais continuer à me reposer, je vais pas tarder à manger et continuer à me reposer. Elle est en train de devenir folle avec les reflets. Elle est en train de devenir dingue. Arrête de me regarder avec tes beaux yeux verts là. N'est-ce pas? Elle me dit arrête avec tes reflets.
Les enfants sont partis à la sieste, ça y est, et il y en a une qui essaye de s'endormir aussi. Et en fait, le problème, c'est que dès que je bouge, elle ouvre les yeux. Alors qu'il y a 2 minutes, elle était complètement endormie. Tu veux que je te couvre? Voilà. Attends, je vais te couvrir. Voilà. Non, tu veux pas? Je vous retrouve avec ma petite princesse. Ça y est, elle est réveillée de la sieste. Il est quasiment 15h30. Il était temps pour pouvoir faire un gros dodo. Ouh lolo. Pour pouvoir faire un gros dodo ce soir. Demain, il y a école, hein, demain. Mais le cartable, on la ramène à l'école. Bah oui, chérie, parce que le cartable, on le ramène que le week-end et les vacances. Que le samedi, dimanche et les vacances, c'est tout. On laisse le cartable. Oui. En tout cas, voilà, ils se sont réveillés. On va voir ce qu'ils vont prendre au goûter. Je sais pas si je prends le goûter avec eux ou si je reste là. Mais je pense que je vais me lever le prendre. Je vais voir. Même allongée sur le canapé parce que je peux pas rester assise. Vraiment, ça me fait très mal de rester assise. Mais allongée, je vais le faire. Allez, Lutte. Choupinette. Nous, on va vous laisser ici. On vous fait de très gros bisous. Je vous reviendrai demain pour vous dire ce qu'il en est. Comment ça va? Est-ce que ça s'est arrangé? Est-ce que ça y est, je suis sur pied et plus de douleur? Ou s'il y en a encore? Allez. Bye bye. Prenez soin de vous. On est rejoints aussi. Petit Wawil. Petit Wawil. Où tu vas? Allez, bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Aya, tu dis au revoir? Non. Non? Comment ça, non? Dis au revoir. Oui. Aya, mal réveillé. Tu dis au revoir, toi? Oui, Dis au revoir. au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir, les amis.